Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien de votre voiture RC ou thermique. Voilà, on va parler d'un entretien basique, hein, donc un tout petit entretien. Après je ferai une vidéo à part pour les grands entretiens, puisqu'il y a petit entretien et très grand entretien. Le grand entretien c'est tout ce qui concerne roulement et grande partie du châssis et grand nettoyage du châssis. Ça on en parlera dans une autre vidéo. C'est-à-dire la vidéo du grand... du grand entretien qui sera fait juste après celle-là. Là, je vais vous parler d'un entretien très basique. Donc, un entretien très basique sur une voiture RC électrique. Ce qu'on va faire, c'est démonter les amortisseurs. Donc, on a un support qui est là. On a une vis qui se trouve juste là. Donc, attendez, je vais vous éclairer. C'est de même avec les 4 amortisseurs. On voit une vis, donc de fixation. On va venir la retirer. On va retirer le ressort, la pièce qui est juste en dessous du ressort et au-dessus du ressort. Et après, on va venir dévisser ça. Et dès qu'on a fait ça, on aura notre huile dedans et on va la changer parce que moi perso je la change tous les 4 mois et même peut-être avant parce que j'ai quand même fait pas mal de tout terrain. On voit que les amortisseurs sont assez sales. Bon, ça se voit pas trop sur la caméra, mais j'ai quand même pas mal roulé en tout terrain. Donc le véhicule devra, à mon avis, plutôt changer l'huile, etc. Et une huile propre déjà est préférée et d'ailleurs fortement conseillée, puisque d'ailleurs c'est très très bon pour les amortisseurs, parce que si vous avez une huile sale, bah, la lubrification se fait mal. Là, en l'occurrence, si vous faites ça, que vous n'entendez pas des bruits du genre, c'est que c'est bon. Là, j'entends pas de bruit. En l'occurrence, je commence à entendre un petit peu. Donc, il va falloir peut-être bientôt les vidanger. Je les vidangerai plus tard. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas besoin. On va venir faire ça. Là, je sens que c'est assez souple, que les amortisseurs bougent assez facilement sans faire de bruit. Ça veut dire que l'huile est encore assez propre. En fait, c'est le seul moyen de savoir si l'huile est propre, si on fait ça et qu'on entend un bruit du genre qui fait. Pas qui fait. Quand on monte, ça veut dire que notre huile a besoin d'être changée. Voilà. Pour l'entretien aussi des amortisseurs, ben, ça on vient d'en parler. Après, il y a aussi l'entretien du différentiel, c'est-à-dire on va venir démonter notre différentiel. Donc pour ça, c'est très tout simple. On vient retirer notre pare-choc à partir des deux vis qui sont là. Après, on retire nos amortisseurs, on retire la plaque d'amortisseur, on retire les 4 vis qui sont ici. Et on va venir ouvrir notre différentiel avec une vis qui se... Bah là, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en dessous. On va venir retirer notre vis et on va retirer la vieille huile qui est à l'intérieur et donc la retirer parce que avec les saletés qui rentrent des fois quand on fait un petit peu de tout-terrain ou si vous voulez même sur la route. Bon, si vous faites du tout-terrain, ça ira plus vite, ça forcément. Mais si vous faites de la route normale, c'est de préférence l'huile la changer tous les 1 an et demi. Moi perso, quand je l'ai eu, je l'ai utilisé et 3 4 mois après, ou une connerie comme ça, j'ai dû mettre direct de l'huile, enfin de l'huile. J'ai pas mis de l'huile de bagnole, mais j'ai mis de la graisse. Donc je la retirerai pour mettre de l'huile de différentiel, c'était en attendant parce que comme j'en ai pas, bon ça fait office d'huile mais bon, c'est pas grave. Donc on va faire de même avec l'amortisseur arrière. Voilà. Après ce qu'il va falloir faire aussi c'est bien de temps en temps retirer cette pièce-ci, donc qui est le refroidisseur moteur, donc c'est le radiateur en fait. Quand vous roulez, même avec votre carrosserie, de temps en temps, votre air, elle arrive comme ça, et ça rentre dans le moteur. Et ça, en fait, ça fait rentrer de l'air frais, et ça sort l'air chaud pour un refroidissement moteur. Un très bon refroidissement moteur évite que les pièces s'usent plus rapidement, parce que moi, par exemple, là, mon moteur, il a tendance à vraiment pas beaucoup chauffer. En ce moment, je vois qu'il chauffe beaucoup plus, parce que comme bah, maintenant, je roule avec la 4006, ouais, le moteur il tourne plus longtemps, du coup, bah, le moteur chauffe, ce qui est plutôt normal. Après, j'ai mis ma main comme ça et j'ai vu qu'il ne chauffait pas énormément. Donc, je me suis dit que c'est pas la peine de s'inquiéter, que là, ça fonctionne normal. Donc voilà, après un entretien basique, on va venir aussi graisser le roulement. En fait, j'ai remarqué que le graissage des roulements, en fait, donc des CPSI, sont à
faire à peu près 3-4 mois. Moi je le fais tous les mois pour éviter que mes roulements se grippent. Si vous pouvez le faire tous les 3-4 mois, vous faites tous les 3-4 mois. Moi perso je le fais tous les mois pour être sûr que mes roulements sont bien lubrifiés. Donc moi je l'huile avec de l'huile de Vaseline. Voilà. Moi je n'ai pas encore changé mes pneus, c'est mes pneus d'origine, donc mes roues d'origine. Ils seront changés dans... parce qu'ils commencent à avoir quand même un peu une sale tronche. Voilà, on voit que là il y a la moitié du pneu limite qui commence à se barrer en steak. Là il n'y a presque rien. Là c'est pareil que l'avant droite, ça commence à se barrer en steak aussi. Ici c'est presque pas usé, mais de préférence c'est changé parce que on voit que du coup ça fait du jeu et l'important les roues sont bien serrées. Et on voit que du coup ça fait du jeu. Et si ça fait du jeu, bah justement ça veut dire que vos pièces sont en train de s'user, donc de préférence changez les roues. Moi je vais les changer dans longtemps, d'ailleurs ce sera plus les mêmes roues, hein, ce sera des roues de customisées, c'est-à-dire des roues en jaune fluo que j'avais commandé sur le site de Maverick. Puis ils ont fait des pièces customisées pour ces voitures là. Enfin je sais plus si c'était le site de Maverick, mais c'était un site qui vendait des pièces détachées pour les voitures. Enfin bref. Donc ce que je vous disais à propos des radiateurs, on a aussi un radiateur sur notre variateur qu'on va donc venir nettoyer avec un coup de pinceau. Après pour un entretien du véhicule, on a aussi venir entretenir la batterie. Ce truc on prend un porte-amiotte chargeur, on coupe, on soude un moteur dessus, et on vide la batterie à fond avec ça. Donc pour ça d'abord il faut la décharger son véhicule jusqu'à ce que le véhicule s'arrête. S'il est encore allumé, c'est que votre batterie elle n'est pas déchargée à fond, mais qu'il ne roule plus, c'est que votre batterie n'est pas déchargée à fond. Donc vous prenez votre connectique, vous la branchez dessus et puis vous faites tourner ça jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Voilà. On va venir faire aussi, c'est graisser l'axe du moteur ici. Ça fait comme un office de roulement. Maintenant on va parler pour une voiture thermique. Donc là c'est le même entretien que moi, sauf qu'on aura une batterie pour la réception. Et on aura pour le moteur, voilà, pour le moteur, je vais vous dire l'entretien. Votre moteur il est là, vous avez votre carburateur, vous avez votre réservoir qui est là quelque part, une connerie comme ça. Donc, de temps en temps, vidanger, démonter votre réservoir et le nettoyer à l'essence pure, s'il va donc venir nettoyer correctement les diurites et le réservoir pour avoir comme une bonne filtration. Après vous, si vous voulez, vous pouvez mettre un filtre à essence, de préférable vous pouvez. C'est même d'ailleurs un peu conseillé. Pas commandé mais conseillé. Et ce qu'on va faire quand le moteur est à l'arrêt, parce qu'il faut savoir que déjà dans l'essence il y a un petit peu d'huile, ce qui est très très important pour votre moteur. Moi j'avais un pote qui le faisait après avoir utilisé son véhicule, c'est-à-dire venir ouvrir le palier du carburateur. Donc là le papillon de carburateur est ouvert en plein gaz. Venir mettre des gouttes d'huile dedans. On va retirer la bougie, pareil on va mettre des gouttes d'huile. Et on va venir démarrer le... Enfin on va venir démarrer. On va venir faire tourner les roues pour que le... Bon, bien sûr si c'est un différentiel combo, il faudra faire tourner les deux. Sinon là votre moteur, si je fais ça, il ne tourne pas. C'est en l'occurrence pareil sur un moteur thermique. Voilà. Votre préférence aussi de faire, c'est de faire tourner les roues, et dès que vous avez fait ça, comme ça votre moteur il est bien lubrifié. Après pour un plus gros entretien, on va venir démonter le moteur sans support et ouvrir ici au niveau du vilebrequin et venir graisser le vilebrequin. Ne surtout pas graisser un embrayage, c'est d'ailleurs très très mauvais parce que sinon le fonctionnement de votre embrayage va mal fonctionner, c'est pas bon du tout pour votre embrayage. Donc après avoir fait ça, on va venir démarrer le véhicule pour que l'huile se répartit mieux. Et il ne faut pas le faire tourner plus de 10 secondes parce que comme le moteur tourne très vite, l'huile sera bien répartie. Et puis après, sinon vous allez bouffer votre huile que vous faites tourner, même de temps en temps. En fait, on va peut-être aussi venir tirer sur le lanceur au lieu de démarrer le véhicule, mais sans mettre le chaud bougie et en retirant la bougie pour éviter que le moteur démarre, histoire que l'huile se répartit bien. Donc on peut soit tirer sur le lanceur, soit démarrer le moteur, soit faire tourner les roues. Ça dépend si votre voiture vous la démarrez au lanceur ou au banc de démarrage, parce qu'il existe des bancs de démarrage.
Voilà. Moi perso, je vais vous dire, j'ai pas de volant moteur. Voilà. Moi, c'est le moteur d'origine, il marche très très bien. Je n'ai pas l'intention de le remplacer, sauf s'il décide de me le lâcher, mais pour l'instant, il ne m'a pas lâché, donc je m'en branle. Donc, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo sur un entretien basique de votre voiture vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis bye pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.